Europe 1 Soir. 19h, 21h, Jacques Seray. Et avant de revenir sur cette folle semaine politique avec nos débatteurs, Yves Tréhard du Figaro et Jules Torres du Journal du Dimanche, place à l'invité d'Europe 1 Soir. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes donc parvenu à vous mettre d'accord avec les socialistes, les insoumis, les communistes, d'accord sur un programme commun et une répartition des investitures pour ces législatives. Marine Tondelier, le RN a obtenu 31% des voix dimanche dernier aux européennes, soit plus de 7 700 000 voix. À vos yeux, ces 7 millions de Français sont-ils tous des fachos ? Écoutez, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment on gagne pour gouverner la France et comment on change la vie des gens vraiment. Parce que je pense que beaucoup de Français se tournent vers les extrêmes parce que ils ont vraiment subi des choses très dures ces dernières années avec Emmanuel Macron, que 9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'ils n'ont plus de quoi manger assez, qu'ils s'inquiètent pour leur avenir, qu'ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, que tout ça crée beaucoup d'angoisse. Et donc, c'est très certainement le RN pour moi est très lié à ça. Ces électeurs. Est-ce que vous cherchez, est-ce que vous voulez convaincre une partie de ces électeurs ? C'est ma question. Écoutez, quand on souhaite gouverner, on s'adresse à tous les Français. Alors ces Français... À tous les Français. À tous les Français. Ces Français, ils semblent être en colère, notamment sur un sujet, Marine Tondelier, l'immigration. Pas pour qu'il y en ait plus, mais pour qu'il y en ait moins. Le programme du nouveau Front Populaire est publié aujourd'hui, propose tout l'inverse. Vous souhaitez abroger les lois asile-immigration, faciliter l'accès au visa, créer des voies légales d'immigration, garantir l'accès à l'aide médicale d'État. Pour bien comprendre, pour vous, il n'y a pas assez d'immigrés en France, il en faut davantage ? Mais non, c'est une interview à charge, mais vous inquiétez pas, j'ai de la ressource. Mais les gens sont simples. Pourquoi je suis là pour obtenir vos réponses. J'attends juste vos réponses, Madame Tondelier. Écoutez, c'est la troisième question très très orientée, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je suis élue à Hénin-Beaumont depuis 10 ans maintenant. Rien d'orienté quand il y a 7 millions de Français qui votent pour le Rassemblement national. Ces questions méritent d'être posées. Si vous ne me laissez pas répondre, ça va être compliqué. Donc les Français sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Il se trouve que quand on va pas bien, moi je peux comprendre qu'on cherche des responsables à cela. Et il se trouve que c'est pas de la faute des électeurs, mais que beaucoup de politiques leur ont raconté, à l'extrême droite, à droite et au centre, chez les macronistes, que les responsables de tout leur malheur étaient les migrants. Les migrants sont les boucs émissaires, utilisés par les politiques qui savent plus quoi répondre, et donc des victimes expiatoires faciles. Quand on va gagner, quand on va permettre que très rapidement, les gens ne payent plus leur premier mètre cube d'eau parce que ce sera gratuit. Que l'école, et notamment tout ce qu'il y a autour, les transports scolaires, les cantines, les fournitures, la garderie, le périscolaire, soient gratuits. Quand on va suspendre, abroger la réforme des retraites, abroger la réforme injuste de l'assurance chômage, remettre une augmentation d'allocation logement qu'Emmanuel Macron avait supprimée. Quand on va faire tout ça, quand les gens retrouveront confiance à l'avenir, qui seront heureux d'être Français, heureux d'avoir au gouvernement des gens qui se soucient de leurs problèmes, je pense que tout ira beaucoup mieux entre les Français et le sujet d'immigration. Vous verrez, j'en fais le pari. Donc l'immigration, en tout cas ce sujet n'est pas justifié. Je pense que quand tout le monde va mal, on va de plus en plus mal, qu'il y a une spirale comme ça infernale d'angoisse, de déprime, de dureté, vraiment la vie sociale, économique, environnementale, institutionnelle, politique s'est durcie fortement en France. Nous, ce qu'on veut, c'est des jours heureux. Quand on gagnera, et c'est pour ça qu'on gagnera, on aura mis de l'espoir, de la lumière au bout du tunnel, de la joie, de l'enthousiasme, et on va proposer un projet émancipateur, pas un projet restrictif qui fait que les gens se rabougrissent les uns sur les autres, en veuillent la terre entière de leurs problèmes, parce qu'on va régler leurs problèmes. C'est ça le cœur, c'est ça la base, c'est ça ce qu'on doit obtenir. Marine Tondelier, pour revenir sur cette alliance de gauche, ce Front Populaire, la France Insoumise va investir Adrien Quatennens dans le Nord, condamné pour violence conjugale. Et il y a 1 an et demi, vous déclariez ceci à son sujet. Moi, je fais partie des femmes politiques. Il y a des hommes aussi qui disent ça, qui, depuis longtemps, prônent le fait que les personnes qui sont condamnées pour des violences conjugales, c'est le cas depuis hier d'Adrien Quatennens, devraient être inéligibles au moins pour un certain temps. Et je trouve que le fait que le jour même de sa condamnation, c'est pas il attend 6 mois et puis il revient en disant je m'excuse, j'ai compris. Le jour même de sa condamnation, il vient nous expliquer que ce serait très grave qu'il puisse plus être parlementaire. Donc je suis pas d'accord avec ça. Mais surtout, comment voulez-vous qu'il démissionne si son groupe lui annonce que dans 4 mois il sera le bienvenu parmi eux ?
Tout ça, c'est quand même un problème collectif. Et je pense que ça met extrêmement mal à l'aise beaucoup de personnes sur les rangs de la gauche, y compris à la France insoumise. Marine Tondelier, sans parler du passé, je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez la candidature d'Adrien Quatennens dans ces législatives ? Oui, je l'ai dit dans le cadre des négociations. Et c'est un sujet que j'ai posé, dont nous avons longuement discuté. Je souhaite maintenant dire que le Front populaire est une union, que chaque composante investit ses candidats et que Adrien Quatennens a été investi par la France insoumise. Nous ne ferons pas sa campagne en tant qu'écologiste. C'est un choix qui a été compris par tout le monde. Et voilà. Vous ne ferez pas sa campagne. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'avais demandé à ce qu'Adrien Quatennens ait la décence de démissionner pour pouvoir repasser devant les électeurs. J'estimais que c'était un fait nouveau que nous avions appris et que si les électeurs décidaient de l'élire, c'était la démocratie, mais qu'il fallait qu'il repasse devant les suffrages. Écoutez, grâce à Emmanuel Macron, ça va être le cas. Et juste pour bien comprendre, vous ne soutenez pas sa candidature, on l'a bien compris et vous avez été très clair sur ce point. Il est soutenu par le Front populaire, mais je ne pense pas que les militants écologistes iront faire sa campagne nombreux. Mais pourquoi les écologistes, si vous n'êtes pas d'accord avec cette candidature, pourquoi vous ne présentez pas, vous les écologistes, un candidat face à lui ? Parce que quand on veut gouverner, parce que quand on fait des accords ensemble, on les tient, c'est la base de la politique, c'est important de tenir un accord. On se renie un petit peu. Non, on se renie pas. On se renie pas du tout, parce que si chacun commence à avoir un commentaire sur les candidats et les autres, on ne s'en sort pas. Et donc chacun investit les meilleurs candidats possibles, et tout le monde soutiendra les candidats du Front populaire. Marine Tondelier, j'ai une dernière question. Si demain, le RN n'obtient pas la majorité absolue, mais une majorité relative, est-ce que vous seriez prête à former un gouvernement d'union nationale avec les partis de la majorité présidentielle et une partie des LR qui ne se sont pas associés avec Éric Ciotti pour former une majorité, la vôtre, en bloc ensemble pour empêcher l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Est-ce que vous êtes prête à tout pour empêcher l'arrivée de Bardella à Matignon jusqu'à former un accord avec la majorité présidentielle? Oui ou non? Vous savez, si la majorité présidentielle est capable, a envie de soutenir un Premier ministre du Front populaire, on verra, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, le Front populaire est 10 points dans les sondages devant la majorité présidentielle qui est en sursis, qui n'est plus majoritaire que pour quelques semaines. C'est très net. Et donc, je pense que c'est une question qu'il faudra plutôt leur poser à eux. Emmanuel Macron y a déjà répondu lors de sa conférence de presse. Il a dit que les tractations, les accords pouvaient être passés avant et après les élections. Je lui conseille parce qu'il vient de mettre la France dans une situation ingouvernable. Je ne sais pas exactement ce qu'il a cru faire avec cette dissolution, où il voulait en venir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est patatras. Son gouvernement est au sol, son avenir politique est au sol, sa majorité présidentielle est au sol. Il pensait sûrement la reconstruire avec les Républicains, mais on voit bien depuis quelques jours que les Républicains ont choisi officiellement d'entrer en collaboration. Alors on ne sait plus desquels il faut parler d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas contents, c'est parti en train d'exploser. Et donc l'idée d'une majorité au centre n'existe plus. La seule alternative au Rassemblement national, c'est le Front populaire, et je suis très fière que les écologistes y participent et qu'on ait réussi à le construire. Merci beaucoup Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Bonne soirée, bon week-end et bon repos également à vous, j'imagine. Merci Marine Tondelier.